Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être là, toujours à la poursuite des informations de notre pays et nous vous encourageons à aimer votre pays et à donner toujours de bonnes informations. Ne partagez pas quelque chose qui est mauvais pour le peuple. Le peuple congolais a trop souffert. Partagez ce qui est positif pour notre pays. Alors là, nous sommes au Conseil des Nations Unies. Voilà les résolutions qui seront peut-être mises en pratique. Première résolution de la réunion qui s'est faite aujourd'hui. Tous les pays qui étaient là ont convenu ceci. Première résolution. Retrait immédiat des troupes rwandaises RDF de la RDC. Le Conseil de sécurité doit ordonner le retrait immédiat de toutes les troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. La souveraineté de la RDC ne peut être compromise par une occupation étrangère déguisée sous le soutien de groupes terroristes comme les M23. Deuxième résolution, sanctions contre la chaîne des commandements. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées incluant les gels des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement de la RDF supervisant les opérations du M23, mais également contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Cette chaîne de commandement et les appuis politiques qui les soutiennent doivent être démantelés pour affaiblir le soutien militaire et institutionnel de ce groupe armé. 3. Embargo sur les exportations des ressources naturelles en provenance du Rwanda. Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minéraux étiquetés comme rwandais, en particulier les coltans et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC et au financement des conflits armés. Troisième résolution. Révocation du statut du Rwanda comme pays contributeur des troupes. Le Conseil de sécurité doit révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Les actions coordonnées du RDF et M23 violent gravement le droit international humanitaire et compromettent l'intégrité des missions de paix. Une dernière, obligation de transparence sur les armes au Rwanda. Le Conseil de sécurité doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par des États membres ou des entités privées. Cela garantira que ces armes ne soient pas utilisées pour équiper des groupes armés sous embargo tels que les M23. Voilà un peu les résolutions que la RDC avait proposées aux Nations Unies et la majorité de ces résolutions seront reprises comme sanctions contre le Rwanda. Cela a été déjà voté. Nous allons vous donner les détails dans les jours qui viennent. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, évidemment parce que nous avons été trompés plusieurs fois par la communauté internationale. Oui, c'est vrai, nous avons été trompés plusieurs fois. La communauté internationale n'est-elle pas celle qui a pris aussi des mesures contre Poutine? Qu'est-ce que cela a abouti? Mais Poutine est toujours là, malgré les embargos qu'on a pris contre lui. Poutine s'est entêté. Rien n'empêche aussi que les Rwandais s'entêtent. En fait, ce n'est pas le Rwanda qui s'entête, c'est la France qui s'entête. Les grands problèmes aujourd'hui, tous les pays sont d'accord pour les sanctions et même pour retirer l'aide du Rwanda. Mais la France est en train de bénéficier sur les 80 milliards de dollars dans les gaz qu'il faut exploiter au Mozambique. Et c'est le Rwanda qui est le principal acteur dans ces projets-là pour sécuriser ces sites gaziers du Mozambique. Alors la France voit mal comment est-ce qu'elle peut céder le Rwanda. Et la deuxième chose, c'est que la France a déjà investi beaucoup
au Rwanda par rapport à ces projets-là de 80 milliards de dollars du site gazier. Alors la France va-t-elle accepter de perdre tout ça là, que ça tombe comme ça? Voilà un peu là où se trouve le problème. Donc tous les pays européens, pratiquement ceux qui soutenaient Kagame, l'ont rejeté. Mais la France ne veut pas céder de cela. C'est pourquoi vous allez voir, apparemment l'Union européenne est comme hésitante, tout ça, mais les Américains ont déjà affiché leur position. La Belgique a affiché sa position. Nous attendons voir. Kagame va-t-il respecter tout ce qu'ils ont pris comme condition? Non, je ne crois pas. Parce que lui, là, il est en train de vouloir pas seulement défendre son pays, mais aussi son honneur, parce qu'on l'appelle le guerrier, les grands maîtres des guerres, les dominateurs de l'Afrique centrale. Il ne peut pas mourir en laissant une image qu'il a été gagnée par un civil qu'on appelle Tshisekedi. Non, il ne veut pas montrer cette image. Voilà pourquoi, quand il vient, il prend Goma, il prend des villes, il veut faire une sorte de vengeance pour humilier les soldats, afin de montrer que non, voilà, nous les avons humiliés. Et pourtant, en faisant ces choses-là, il a commis beaucoup d'erreurs. Pourquoi beaucoup d'erreurs? Il faut savoir que le Rwanda est aidé par la communauté internationale à 50% de son budget. Donc si le Rwanda vit aujourd'hui, c'est à cause de l'aide internationale, à 50% du budget. Vous pouvez vous imaginer? Et maintenant, si ces 50% du budget est retiré, bien sûr, Kagame ne va pas sentir, mais c'est la population qui va sentir le départ de tout cet argent-là. Il y a même une autre information qui est en train de circuler, on n'est pas encore vérifié. On dit que même, il paraît que les 35 milliards de dollars que les Américains avaient donnés à l'Ukraine et des armes, une partie d'armes, la France les avait détournées pour le Rwanda. Donc, parmi les problèmes que les États-Unis auraient avec la France, c'est peut-être parmi aussi ces problèmes-là, le détournement de plus de 35 milliards dont une partie d'armes a été transférée au Rwanda. Macron peut faire ça, on ne sait pas, mais ce n'est pas une information qui est confirmée, qui est officielle. Mais ce sont des rumeurs qui sont en train de courir dans ce sens-là. Mais nous ne pouvons pas confirmer, nous vous disons seulement, mais ce que l'on sait, c'est que c'est possible. Avec l'alliance que Kagame a avec Macron, Macron est capable de faire ça, de détourner même les armes de l'Ukraine pour les amener au Rwanda, afin de profiter de tout ce qu'ils ont, que ce soit au Mozambique, que ce soit en RDC avec le coltan. Donc tout est possible. Voilà un peu ce que la RDC avait proposé comme résolution aux Nations Unies. Est-ce que les Nations Unies vont certainement suivre ça? Peut-être qu'ils ont essayé d'accommoder, mais leur souci, c'est qu'on amène le Rwanda à la table de négociation. Mais alors, négocier de quoi? Peut-être le problème des FDLR, oui. Déjà, le Rwanda nous a déjà beaucoup aidé parce que le Rwanda est au pays. Il est entré en RDC. Certainement, le Rwanda a déjà tué tous les FDLR qui étaient là. Espérons que cette histoire des FDLR maintenant c'est fini parce que le Rwanda a déjà tué tous les FDLR. Le Rwanda est au Congo. C'est le moment de tuer tous les FDLR. Bon, nous prions Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous prions Dieu pour que la paix revienne. Nous ne pouvons pas encourager la guerre. La guerre, c'est une très mauvaise chose. Mais s'il faudra qu'elle vienne pour libérer les pays, je pense que ça sera une bonne chose. Le président Trump a dit, quand un président agit pour défendre son pays, il ne pêche pas. Il n'y a pas de loi qui peut interdire à un président de défendre son pays. Donc nous demandons aussi au président Félix de continuer à se battre pour la défense de la RDC. En même temps, nous peut-être on ne voit rien, nous sommes en train de ne voir rien, mais l'ambassade américaine est en train de craindre une escalade de violence bientôt. C'est comme si ils ont dit à tous les Américains qui sont au Rwanda d'éviter d'être au niveau des frontières. Donc l'ambassade de Rwanda est en alerte rouge. L'ambassade des États-Unis au Rwanda est en alerte rouge. On dit tous que l'attaque peut être imminente d'un moment à l'autre du côté du Rwanda. Alors on ne sait pas. Nous sommes en train d'attendre ce qui va se passer, comment Kagame va réagir aux sanctions qu'on va lui donner, on va lui imposer, comment la France va réagir, mais nous ne pouvons pas baisser la garde, nous ne pouvons pas nous laisser, nous devons aussi nous battre pour notre pays. Voilà, c'est tout. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et à la prochaine.